Ah, on parle de Bah, Jancovici alors. on va Il parler de faut qu'on l'é il faut Jancovici. qu'on l'écoute, non? Oui, alors, Jean-Marc Jancovici, Envoie-moi le qui lien, c'est s'il te qui? plaît. Envoie-moi le lien, s'il J'envoie te le plaît. lien, s'il te plaît. Pendant que je fais ma presse, j'envoie le lien. Jean-Marc OK, Jancovici, alors. c'est, un ingénieur et il est vraiment, vraiment très ingénieur. C'est quelqu'un on sent que l'ingénierie, c'est son truc, il est ingénieur. Est-ce que je vous ai dit que Jean-Marc Jancovici était ingénieur? Et ben, maintenant vous le savez. Donc ce charmant ingénieur a quand même une spécialité qui est l'énergie et il nous explique bien depuis des années que l'énergie avec le nucléaire, c'est bien. Parce qu'en fait, la décroissance, subie ou choisie, c'est mieux avec le nucléaire. Pas si con, Jean-Marc. Cependant, petite question qu'on élude un peu, même il en dit une ou 2 réponses, c'est, qu'est-ce qui se passe quand c'est chaud? Parce que refroidir, c'est chaud quand c'est chaud. Voilà, vous comprenez. Bref, Jean-Marc, là, il a décidé s'exprimer sur un sujet qui n'est pas du tout le sien, qui est la démocratie. Et il va en parler avec quelqu'un qui est toujours d'une profondeur abyssale, qui est Natacha Polony. Et donc, ce petit discours, il est intéressant parce qu'en fait, dans l'écologie, il y a un peu des fois le fascisme qui peut se cacher. Et je pense que ce fascisme est quand même un petit peu dû, des fois, à une petite méconnaissance historique, de comment les choses se passent. Voilà, donc je propose d'écouter d'abord Janco, c'est pas très long, c'est 1 minute. Je m'étais fait la réflexion dans un livre que j'avais écrit il y a quelques années que la démocratie était née dans un monde en croissance. C'est-à-dire qu'en Europe, le, pre- Philosophiquement, c'est lié en fait. le premier C'est bien pays le qui a problème. basculé dans la démocratie, c'est la Grande-Bretagne, qui est aussi le premier pays à avoir tapé dans ses stocks de charbon et à avoir démarré une croissance industrielle. Et les pays qui ont suivi derrière, et je ne connais pas d'exemple aujourd'hui de démocratie durablement installée dans la contraction physique. Et la Voilà. démocratie athénienne, elle, s'appuie sur l'esclavage et Oui, ne non, peut mais exister que par l'esclavage, même si ce n'est pas une philosophie de la croissance. on est d'accord, mais en fait, c'est exactement ce qu'on a reproduit aujourd'hui. C'est-à-dire que la démocratie athénienne ou romaine, c'était une poignée de nantis assis sur une armée d'esclaves. C'est exactement ce qu'on a reproduit aujourd'hui. Une poignée, alors quelques milliards quand même, de nantis, assis sur une armée d'esclaves qui ne sont pas les habitants des pays du Sud, qui sont les machines. Donc en fait, on a créé une poignée de nantis, 2 milliards de personnes, allez, assis sur l'équivalent de 400 milliards d'esclaves mécaniques. Voilà, c'est exactement ça qu'on a reproduit aujourd'hui. Bon, on lui parle de la lutte des classes ou on lui parle de la lutte des classes? En fait, bon, déjà, Janco, c'est clair qu'il y a ce problème de grille de lecture qui est pas du tout historique, ni, lié, aux antagonismes de classe et surtout qu'en fait, je trouve qu'il y a une espèce de confusion. Hem, Parce qu'en fait, c'est quoi la démocratie? Pouvoir, par le peuple, pour le peuple. Hem, Déjà, penser qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on est dans une démocratie, ça c'est des choses qui peuvent être discutées, parce qu'il y a 2 écoles, hein. Il y a l'école de la démocratie directe qui, eux, se disent qu'on n'y est pas et démocratie indirecte qui disent: «Oui, mais la représentativité, c'est OK». Là-dessus, voilà. Mais, en fait, des expressions démocratiques, enfin, croire que la démocratie, c'est un statut on-off, non, il y a des outils de manière de prendre l'opinion et d'appliquer des décisions collectivement qui sont plus ou moins démocratiques, hein. C'est pas un curseur, on est une démocratie ou on n'en est pas une. Ouais, c'est pas un on-off, quoi. Non, c'est pas un on-off et moi, je sais qu'un exemple que je trouve assez intéressant, alors après ce qu'il dit quand même, c'est qu'il dit durablement. Mais par exemple, moi, je pense beaucoup, j'aime beaucoup comme exemple d'un point de vue des pratiques démocratiques, ce qui s'est passé dans la piraterie, du 17-18e. Mmh. Et en fait, où, c'était des bateaux qui majoritairement avaient des fonctionnements très démocratiques. C'est-à-dire où, en gros, les types décidaient par consensus et cetera et cetera. Alors évidemment, pas durablement, mais pourquoi pas durablement? Est-ce que c'était à cause de leurs problèmes de ressources? Non, Non, c'est c'était à cause majoritairement des corsaires. puis même, des Anglais, en fait, qui les Mmh. ont déglingués, l'armée, qui les a déglingués. Au-delà du fait que, l'Empire a voulu terminer ces gens-là parce qu'en fait, bah, très honnêtement, ils nuisaient au business, hein, alors même si on nous en dépeint aujourd'hui, des images, le pirate, c'est quand même quelqu'un qui est sanguinaire, qui est crasseux, qui est pas qui est voilà. En fait, pas du tout, c'est des anti-esclavagistes la majeure partie du temps et Oui. c'est très rare, même qu'ils tuent des capitaines de navires marchands, en fait. En général, ce qui se passait chez les plus déter d'entre eux, les pirates, parce que bon, l'être humain, on a beau croire que c'est de la merde. En fait, il est pas sanguinaire, par nature de ouf. Ça arrive qu'il y en ait, mais c'est pas quand même le truc de base. On n'est pas en mode, «Vas-y, on va se mettre à étriper tout le monde». Du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils quand ils prenaient d'assaut un navire marchand, ils arrêtaient tout le monde. Ils demandaient très souvent à l'équipage, «Alors, votre capitaine, il vous traite bien?» Et si les mecs répondaient «oui», ce qui était le cas, quand même pas mal de fois, et ben, dans ce cas, ils le laissaient passer et s'ils disaient «non», ça pouvait arriver que des fois, bah, voilà, il l'accroche au mât, il laisse, ou alors qu'il le tue ou machin. Ça pouvait arriver. Mais en gros, ça d'abord, ça passait par l'équipage, quoi.
Et cette époque-là, les navires pirates utilisaient vachement de méthodes démocratiques. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, tout le monde avait voix au chapitre, etc., etc. Est-ce que pour pouvoir penser un mode de fonctionnement qui n'est pas hiérarchique comme on le connaît aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un apport énergétique? Je trouve que j'y réponds un peu vite, quoi. Quand tu regardes les sociétés tribales pré-romaines, enfin, genre ce qui se passait en France avant Rome, l'organisation des différentes personnes, c'est pas pareil. Il y a pas mal de tribus d'Amérindiens, ouais, ils avaient pas forcément besoin Mmh. d'esclaves. On se rend compte que c'est des composantes qui sont un peu, différents et que c'est des outils qu'on peut utiliser de plus ou moins différentes manières. Le rapport à l'esclavage, c'est plus à une question de productivisme, et cetera, et cetera. Et souvent, Jean Covici, il manque un peu de ce truc-là, quoi. Il prend un peu ce truc-là. Après, ça rejoint, et je terminerai juste là-dessus, des propos qui sont tenus par, entre autres, Dimitri Orlov, qui parle de la contraction des flux au sein des civilisations et qui dit qu'en gros, un système politique complexe quand, la société a des problèmes, c'est-à-dire que, les sols ont moins de rendement et que les agriculteurs meurent, par exemple, de manière exponentielle, accélérée ou que le climat se dérègle ou que machin. En fait, la société a tendance à vouloir simplifier ses manières de faire des Mmh. relations et que la démocratie est un mode complexe d'échange, là où le fascisme et l'autoritarisme n'en est pas un. Voilà, Mmh. et je trouve que c'est quelqu'un qui s'inscrit, Janko, un peu dans ce truc-là, de dire: «Ouais, en fait, c'est parce qu'on est dans la D, que voilà». Sauf que ça fait abstraction, des anarchistes pendant les phases, ultra compliquées face aux franquistes, Mmh. qui malgré ces trucs-là maintiennent des tas de choses et qui se font non pas tuer parce que, il y a un problème énergétique, mais parce qu'il y a en effet, des gens d'extrême droite au pouvoir. Enfin, tu vois? Il y a un peu ce truc qui émet, en effet la notion lutte des classes, combat politique, défense, préparation, et cetera, quoi. Voilà. C'est pour ça que je voulais Mmh. mettre, ce petit Janko. Il est Dire, bien. Moi, je trouve qu'il y a vraiment, tu vois, le fait de définir uniquement les machines comme esclaves, alors qu'en fait, tu t'intéresses aux classes populaires, aux classes de travailleurs, il y a quand même une existence qui est quand même un moment extrêmement soumise, où tu souffres énormément de ta condition de travail, en fait. C'est-à-dire que là, avec l'inflation, en fait, on voit quand même des populations, comme on avait déjà vu avec les Gilets jaunes, qui sont vraiment dans des situations compliquées de vie, en fait. Et à un moment, il est aussi important de questionner, en fait, notre rapport à ça et comment l'écologie doit sortir de cette espèce de l'existentialisme bourgeois. Où c'est c'est ça. vraiment le ah, mais mon existence, que dois-je faire? Pourquoi les fleurs, machin? Qui est vraiment un grand repère de l'écologie dans la tête des gens aujourd'hui. Qui est Mmh. des gens qui s'interrogent vraiment sur leur existence plus que des conditions réelles de la planète et de ses habitants, en fait. Et c'est ce qu'on voit beaucoup chez les petits bourgeois. C'est-à-dire, ils ont vraiment ce choc de ah, mais tu comprends, la planète, elle va mal, et moi, mais où est ma place là-dedans? J'irais bien aller vivre en éco-village ou devenir maraîcher. Et c'est des gens, en fait, qui, une fois ce fantasme passé, parfois réalisent que la politique, c'est pas non plus que ça. Et l'engagement, c'est pas juste être un toto. Mmh. Mmh. Moi, j'ai vraiment un truc sur ça où je pense que, enfin, l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Et je pense qu'on le répétera pas assez.